voir beaucoup de témoignages sur les NDE sur YouTube, des centaines et des centaines, qui font tous des milliers et des milliers de vues. Voilà. Moi, je vais vous dire franchement, ce qui me dérange dans ces témoignages, c'est que quasiment aucun ne sont catholiques. Alors moi, en tant que catholique, ça me dérange. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce sont des preuves, entre guillemets, qu'il y a une persistance après la mort ou qu'est-ce qu'un prêtre, qu'est-ce que l'Église peut en dire? Voilà la question qui pourra peut-être éclairer pas mal de gens qui s'interrogent et qui regardent ces vidéos de témoignages. Ah oui, l'Église ne parle pas des NDE. Ben, L'Église n'arrête pas de parler de la mort. La Sainte Écriture, la Bible, la doctrine, la théologie, la vie spirituelle. L'Église, c'est son domaine. Elle parle de la mort. Et alors, j'ai vu des dizaines et des dizaines de gens qui sont passés comme ça par une expérience dans un coma, ou alors par des excitations spécifiques, par des méthodologies métapsychiques précises, ou par... moi, je connais des dizaines et des dizaines qui ont connu des expériences, enfin, qui sont passées comme ça au-delà de la conscience du corps pour aller dans l'espace et même dans le temps. Et en se séparant de leur corps. Alors, enfin, l'expérience la plus courante, bon, c'est voilà, j'ai un accident de voiture, un accident de moto, etc., adrénaline, pouf pouf, avant même que je m'écrase contre un mur, je suis déjà sorti de mon... Ça fait une peur panique, hein, là tu sais que tu vas... Pouf, un grand choc. Hop, et je suis déjà en dehors de mon corps, je vois mon corps s'écraser contre la... voilà, et puis les pompiers arrivaient, etc., je suis en dehors, et puis bon... voilà, j'ai un coma, puis bon, voilà, souvent c'est ça, connaître ce genre de départ astral, quoi, hein, de départ astral et puis de retour, hein, on va appeler ça la near death experience. C'est très courant, c'est pas des exceptions, c'est extraordinairement courant, surtout, probablement en raison des champs morphogénétiques modernes, hein, qui déstabilisent complètement l'unité de l'âme et du corps et de l'esprit. Hein. Il y a un phénomène aussi d'invasion diabolique, hein, méchomique, qui fait que ces expériences-là sont de plus en plus courantes, de plus en plus normales, de plus en plus normalisées, analysées, et voilà, positivées, c'est-à-dire qu'on jette un regard dessus extraordinairement positif, de lumière, d'amour, de libération, de découverte du divin et de l'intériorité. Voilà. Donc c'était quand même voilà, bon, je réponds pas à votre question en disant ça. C'est pour cerner le sujet. Moi, je sais pas. Il faut dire est-ce que l'Église parle spécifiquement de ça. Ah non, elle n'en parle pas justement. Alors, si, elle parle beaucoup de la mort. Elle parle de la mort quand même. Elle sait ce que c'est que la vie. Elle explique ce que c'est que la mort. Et il y a un jugement particulier. Il y a tout un développement quand même. Pas seulement dans le catéchisme, mais surtout dans la pensée de l'Église. Et puis il y a tous les saints, avec leur charisme, qui viennent secourir les gens pendant leur mort, avant leur mort, après leur mort. Il y a toute la charité que doit tout chrétien baptisé à tous les défunts, et en particulier ceux qui sont la question du purgatoire, par exemple. Donc, on appelle ça les fins dernières. La pensée des fins dernières, c'est quand même quelque chose de très, 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 très important. Alors, bien sûr, le problème, c'est qu'il faut... Comment faire pour brouiller la foi, la charité, la fécondité, la miséricorde de l'Église et des chrétiens? Eh bien, c'est très simple. Il suffit de produire une espèce d'extraordinaire brouillard métapsychique, christique, c'est ça, parce que d'amour, de lumière, d'énergie, etc., pour brouiller les cartes et dire, ben voilà, finalement, après la mort, tout va bien, vous inquiétez pas, voilà comment ça se passe. C'est évident que
c'est une énorme, mais alors, une énorme escroquerie, quoi. Ah oui, carrément. Ah ben, c'est évident que c'est une escroquerie. Alors maintenant, cette escroquerie, elle est assimilable par tout un chacun, par tout le monde, par vous, par vos enfants, par vos voisins, etc. Parce qu'on est rentré dans une état, j'allais dire, de nullité, d'ignorance, d'abandon, mais alors total à la fois, et d'une espèce de cryogénisation, de glaciation de la charité, qui est telle que du coup c'est possible d'agober tout ça. Très très possible. Tu sais plus ce que c'est qu'un acte d'amour. Gloria Polo est une escroc. Gloria Polo n'a pas fait de near-death experience. Gloria Polo, elle est morte. Elle a porté un stérilet. Elle portait un stérilet. Voilà. Donc, elle était catholique, elle allait à la messe, etc. Elle aidait les pauvres. Elle ne faisait pas payer les pauvres quand elle les soignait. Ouais, Elle racontait pas ça. Hein. Mais elle a avorté une fois. Elle portait le stérilet. Donc, ça veut dire, comme elle portait le stérilet, hein, évidemment, le stérilet, il empêche la fécondation, dit-on. Mais n'empêche la fécondation que 24 jours sur 25. Le 25e jour, la fécondation n'est pas du tout arrêtée par un stérilet. Donc à chaque fois qu'il y a un stérilet, tous les cycles, au moment du 25e jour, le stérilet est incapable, à cause des glaires cervicales, d'arrêter l'ovulation. Et donc, à chaque fois, il y a un avortement. Quelqu'un qui porte un stérilet 5 ans, il a au minimum 30 avortements. Quel est le lien Bon. avec Donc elle porte un stérilet. Elle avait procédé, peu importe, elle l'explique, vous verrez comment son témoignage. Elle avait dit, ouais, puisque c'est comme ça que la foudre me tombe sur la tête. Bon, et effectivement, au pied d'un arbre, un jour, la foudre tombe dessus, et comme elle avait un stérilet, c'est métallique, donc elle a été complètement brûlée. Brûlée, c'était du carbone pur. Son bassin, tout. Voilà. Et puis elle est morte, sur le coup, elle est morte. Il n'y avait plus l'âme spirituelle, c'est totalement séparée de son corps. Elle est rentrée dans le jugement particulier. Elle a rencontré Jésus, Alors, c'est quoi la différence son juge, et elle est rentrée. Et donc, elle n'a pas fait de near-death expérience. Elle est rentrée dans le jugement particulier et elle est allée droit, petit à petit, c'est vrai. Petit à petit, à l'allure d'un pèlerinage à pied vers la damnation éternelle. Voilà, elle l'explique. Mais ça n'a rien à voir. L'expérience de la mort, suivie d'un jugement particulier, suivie d'un... Elle était morte. Elle était morte. Donc l'expérience de la mort. Elle pas... Elle a fait l'expérience des fins dernières. Quelqu'un, je vois dans le journal, c'est pour ça que le bon Dieu a permis qu'il y ait cette espèce de durée là. Quelqu'un voit dans le journal que les Corbusier était pris de compassion. Il dit, moi je la connais pas cette femme, mais moi je sais pas, je vais faire pénitence, je vais me faire du mal, je vais prendre la route, je vais faire un pèlerinage à pied, je vais dormir dehors, etc. Et puis, pour sauver cette personne. Voilà, parce que un inconnu, un type, a fait un pèlerinage. Du coup, à cause de ça, un acte d'amour l'a raccroché in extremis. Et le Seigneur, par miracle, lui dit, écoute, d'accord, il y a eu un acte d'amour spirituel hein, qui te raccroche, te sauve, et moi, du coup, je peux te proposer de revenir. Je te fais le miracle, ce sera plus du carbone, la chair sera recomposée, refaite, etc. Tu vas revivre, mais il faut quand même que tu annonces la différence entre une NDE et une mort réelle à au moins plusieurs millions de personnes. Et si tu n'obtiens pas par ton témoignage jusqu'à la fin de tes jours au moins 1 million de personnes sauvées de l'éternité de l'enfer, eh bien, tu n'auras pas fait ta mission à ton retour, elle a dit très bien, et elle est ressuscitée. Bon. Donc il y a bien une différence entre la damnation éternelle, le jugement particulier, la mort réelle, et une simple départ astral sous l'effet d'une commotion qui provoque un ébranlement métapsychique effroyable, qui provoque une séparation de l'âme et de l'esprit.
Et c'est l'âme psychique qui est arrachée à la localisation du corps spirituel pour aller dans des lieux, ça peut être 5 mètres au-dessus du sol, ça peut être derrière des galaxies, etc. Enfin, peu importe. En tout cas, voilà, ça, c'est un phénomène, métapsychique qu'on peut produire, qu'on produit d'ailleurs, et qui se produit diversement. On peut obtenir exactement la même chose. Moi, avec un trip d'acide, vous partez, et moi j'ai connu, puisque j'étais dans une communauté où on faisait de l'accueil. C'était l'époque où le LSD était très très courant. Et combien de fois on a accueilli plus de 5000, un gars qui avait pris de l'acide dans notre petite communauté chrétienne et catholique, etc. Donc on sait très bien, moi je peux vous dire, ces gars-là, ils faisaient des NDE, c'est tout. Un trip d'acide, et puis ils partaient. Bon, ça dépend comment ils s'y préparaient. La préparation du trip, du voyage en acide. Ah, parce qu'il y a le bad trip et il y a la bad NDE aussi. Oui, il y a du bad, mais ça si. Il y a la NDE infernale aussi. Ça... Mais alors quand tu fais, par exemple, tu vas voir un Sata Sai Baba ou Mama, là, la Mama d'amour, là, un truc, elle te prend dans ses bras, tu fais une expérience, elle te déchire tous les chakras. Tu es dans une espèce d'océan d'amour qui dépasse tous les espaces de nuages et des nuées, etc. Et tu es rempli d'amour, etc. Et voilà, et ça y est, tu fais partie du coup du monde métapsychique, d'amour de la Mama ou de Sata Sai Baba, et c'est-à-dire des démons d'amour cosmique qui sont dans l'ensemble de l'univers. Tu rentres dans les fréquences métapsychiques des énergies d'amour et de lumière cosmique. Qu'on appelle, tout le monde sait que ça s'appelle, le nom de Lucifer, par exemple. Lucifer, c'est de la lumière d'amour. C'est une lumière parfaite, d'amour parfait. Faut pas l'oublier. Donc, voilà. Donc, si tu t'ouvres, tu te fais ouvrir tous les chakras. Et du coup, tu peux te permettre de partir comme ça dans des expériences de plasma divin, cosmique, d'amour total, jusqu'à être identifié au ça, comme dans les Upanishads, comme dans la bodhéité. Si tu peux, dans l'hindouisme, il y a des voies très précises pour partir comme ça, dans l'identification réelle avec ces zones de lumière, d'amour, de vie, d'unité, de compassion. C'est amusant parce qu'il y a des témoignages justement de gens donc, qui ont, après une chute de cheval par exemple, une personne, elle voit la lumière, elle ne peut pas l'appeler Dieu, elle l'appelle le grand ça ou un truc équivalent, enfin c'est ça quoi. Le ça, dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, pardon, ça c'est ça c'est la personnalisation, si on peut dire, de l'état enveloppant de l'ensemble de notre univers dans la suspension d'amour et de lumière. Voilà. Bon, cet enveloppant de notre univers dans la lumière, nous, on sait qu'il a été donné à un prince. Voilà. Et que ce prince n'est pas... Mais il peut, évidemment, lui, en donner les impressions anagogiques. Ça, c'est normal. Et la communiquer dans l'âme. C'est ce qu'on appelle une expérience métapsychique. Quand on n'a plus rien de spirituel, on a une aspiration à Dieu, mais qu'on a contraint, à cause du péché, notre monde spirituel dans notre vie. Alors à ce moment-là, cette contrainte fait que la place vacante est donnée au psychisme, au ressenti d'amour et de lumière, et du coup, il a besoin de s'exprimer, et il va s'exprimer de toute façon, dans une espèce d'infini, parce qu'on a besoin d'un infini d'amour spirituellement, mais comme le spirituel est régressé, alors la place vacante part dans du psychique qui surabonde, se surmultiplie des myriades de fois, et ça donne le départ métapsychique. Et du coup, ça y était parti sur les ondes et les fréquences métapsychiques de notre univers, où circulent librement toutes les puissances intermédiaires que en théologie, nous, les catholiques, nous appelons les démons, les principautés, les puissances, les dominations, qui doivent être mises sous les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ.
Donc faire l'expérience du divin dans une NDE et faire l'expérience de Dieu dans la mort de Jésus et sa résurrection surnaturellement dans l'union transformante, c'est les deux opposés. C'est exactement la même différence qu'il y a entre le jour et la nuit. Mais il y a des gens qui disent, mais j'ai rencontré Dieu là-bas, le divin, l'amour. Ah, donc, confondre le démon et Dieu, c'est ça le tragique de la question que vous posez. C'est qu'il y a des gens, pour eux, c'est pareil, mais c'est Dieu, c'est Dieu. Non, non, Dieu. L'Église, elle enseigne que Satan n'est pas Dieu. Au moins ça déjà. Hein. C'est clair. Alors, l'Église enseigne qu'il n'y a pas de réincarnation. Tu viens du néant, c'est à partir du oui originel de ta mémoire ontologique que tu existes dans cette course vers ton inscription dans le livre de la vie. Hein. Et tout ça, c'est spirituel. Et tu es prié de ne pas faire de péché, sinon ton psychisme va prendre une place énorme, ton ressenti, ton métapsychique, etc. Tu peux obtenir exactement les mêmes phénomènes, et Dieu sait combien il y a de gens dans les hôpitaux psychiatriques, dans des expériences cataleptoïdo-somnambuliques. Des gens qui sont complètement... qui ont pété des câbles. Et voilà, en avant, dans des formes très très fortes, très puissantes de schizoïdie aiguë, tout ça, tu peux partir comme ça dans des trucs et tu t'y évades. Tu peux obtenir ça. Maintenant, il y a même des techniques, ce qu'on appelle dans le New Age, par exemple. Le Nouvel Âge, vous prenez par exemple, je sais pas moi, très très à la mode, le truc très 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 chic, hein, très bien. C'est le mental des cellules. Hein. Tu prends, tu vois, tu rentres dans le mental de tes cellules originelles. Miral Fassa, Satprem, Shroremindo. Des techniques très très simples. Tu rentres là-dedans et tu rentres dans cette coordination de lumière de l'ensemble de l'univers pour rassembler, régner, refaire un monde meilleur. Tu as une autre technique qui, le New Age aussi, le mental des cellules, c'est diabolique, évidemment, on est d'accord, c'est évident, il suffit de se dire, il faut voir que ça se fait avec un espèce de pranayama, ça se fait avec un espèce de souffle qui permet petit à petit de descendre dans le mental des cellules, avec aussi même un son comme ça qui était propre, etc. Faut voir. Bon, maintenant, tu peux avoir aussi ce que je vous appelle, on en parle beaucoup moins en ce moment, mais pourtant, aujourd'hui, face à la mort, qu'est-ce qu'il y a sociologiquement, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il y a les soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est qui? Le grand maître, c'est pas le grand maître des soins palliatifs. C'est quoi? C'est qui? C'est obligatoire. Dans les écoles d'infirmières, d'aide aux soignants, etc., ou de médecins, il y a les soins palliatifs. Il faut que face au mourant, voilà, tu sois proche, tu te rapproches de lui, il faut arriver à éliminer, réduire l'angoisse, mettre dans la confiance, la sérénité, la paix, enfin bref, les 11 étapes du travail de deuil, qui sont les mêmes 11 étapes qu'on te fait faire dans les loges ésotériques pour entrer dans un état second de saisi par Satan. C'est les mêmes. Et donc on va aider le mourant. Elisabeth Kubler-Ross, c'est ça, la technique des soins palliatifs, à se mettre, à se déposséder de cette prise de contrôle qui vivent leur mort eux-mêmes, personnellement, librement, en pleine responsabilité, en pleine lucidité. Non, on va les déplacer dans une voie seconde, d'état second, où il y aura peut-être moins d'angoisse, où il y aura moins d'adrénaline, où on aura plus tout peur de la mort, etc. On les endorme avec des patchs. C'est une espèce... et à un moment donné, on les met dans des états où ils sont faciles à partir en métapsychique.
Voilà. Comment est-ce qu'elle a fait? Elle le dit elle-même, vous regarderez. Qu'est-ce qu'elle dit, Elisabeth Kubler-Ross? Dis-moi, j'ai été initiée à ça. Elle dit bien, initiation. Voilà, je suis allé chez Patrick Monroe, et voilà, je me suis mis sur le canapé. Hein, alors lui, il y avait les sons, les lumières, la couleur, les parfums, tout ça. Tout est aménagé. Le son de sa voix, surtout. Le son de sa voix. Et puis jusqu'à ce que tu arrives à un état de liberté, de complète confiance, etc. Et puis aussi d'une certaine vision, quoi. Hein. Tu es capable de voir, en ouvrant les yeux ou en les fermant, à peu près la même chose. Voilà. Et donc il y a une semi-obscurité. Et puis à un moment donné, bon, est-ce que c'est de l'auto-hypnose aussi quelque part, hein? C'est un peu de l'hypnose érectionnelle, hein, en même temps, c'est un mélange de tout ça. Et voilà, et donc, bon, à un moment donné, il te dit, bon, vous voyez au-dessus de vous, là, il y a bien une présence, là. Vous la voyez, une présence toute lumineuse, toute accueillante. Je me dis, oui, ça y est, je la vois. Ah ben alors, allez-y, rentrez dedans, et tu montes dedans. Et je suis monté dedans, et elle m'a emporté où elle voulait, elle m'a montré toute ma vie, elle m'a montré les autres vies aussi, qui m'étaient analogues, etc., qui m'étaient homologues et tout. Et ça m'a donné une paix, quand je suis revenu, une force. C'est un sujet spécial. Est-ce que vous sous-entendez que tout est à jeter dans les soins palliatifs? Parce qu'il y a quand même. Et c'est comme ça qu'elle. Et c'est comme ça qu'elle a engendré. À partir de là, qu'elle a engendré les soins palliatifs pour que les gens qui meurent soient dépossédés de leur fin dernière. La douleur fait partie d'un... C'est pas la douleur, il n'y a pas forcément de douleur, la plus grande douleur. Hein. Quand des gens arrivent avec une vraie souffrance et que... La plus grande souffrance de quelqu'un qui meurt, c'est qu'il sait qu'il est séparé de Dieu, il se rend compte qu'il est séparé de Dieu. C'est quand apparaît petit à petit à sa conscience la peine du damn, la peine de la damnation. Ça ne fait plus souffrir que si on te mettait de la glu brûlante sur tout le corps pendant des heures. C'est horrible, c'est ça. C'est horrible, la peine du damn. Donc pour éviter que la personne spirituellement se prenne en main, mais c'est bizarre, je veux quand même demander pardon, je veux aller au ciel, je veux appeler quelqu'un qui m'aime, qui me sorte de l'état de péché dans lequel je suis. Pour éviter ça, on fait rentrer dans une autre voie en disant tout va bien, ne t'inquiète pas, tu vas partir dans la lumière, tu vas partir dans la lumière. Tu vas partir dans la lumière, tu vas partir dans la lumière. Et... Est-ce qu'un catholique doit refuser les soins palliatifs? Parce qu'on ne nous demande pas notre avis maintenant concrètement. Vous arrivez non, mais c'est une autre question. À moitié mort, à l'hosto, c'est direct dans les... S'il y a une unité de soins palliatifs et qu'il y a de la place, on vous y colle. On ne vous demandera pas si c'est bien ou non, si vous êtes d'accord ou non. Eh bien, va demander au Padre Pio s'il est d'accord de avoir les soins palliatifs au moment de sa mort. Ah. Et, tu comprends? Non, c'est ça. Il faut des gens qui viennent là, qui soient proches, qui prient. Il y a le prêtre qui vient pour donner les sacrements, pour donner le pardon des péchés, pour dire Jésus est là pour te sauver et pour te faire rentrer dans autre chose que ce que le démon est en train de te proposer. Voilà, donc ici on a la différence entre la mort chrétienne et la mort méchomique. La mort, l'inversion de la mort, quoi, l'inversion. Mais aujourd'hui, voilà, c'est ça. C'est terrible, hein, parce que... Alors on dit, oui, mais c'est le Christ. C'est quand même le Christ qu'on vit là. Les gens qui sont passés par là, ils disent, ils reviennent. Hein. Moi, j'ai rien demandé. Je suis parti, je me suis retrouvé en présence d'une voix. C'était peut-être Jésus, je sais pas, j'en sais rien. Mais si ta vie n'est pas finie, t'as pas eu assez d'amour, et t'as une mission, il faut que tu reviennes. Enfin bref, c'est très positif. Qu'est-ce que vous me racontez là? Qu'est-ce qu'il y a de démoniaque dans ce truc? Il y a quoi de démoniaque dans ce truc? C'est pas démoniaque, c'est divin. C'est divin. Pourquoi? Parce que les gens sont... Le démon... Le diable, je crois, moi, je dis le diable carrément, hein, m'excuse, c'est pas d'intolérance que dire les choses clairement. Il faut quand même faire la différence entre ce qui est chrétien, Jésus de Nazareth, et ce qui est christique. C'est
l'opposé, le christique et le chrétien. Ah, dis-moi, c'est christique. Ah bon, très bien, ça, l'Église te dit, c'est diabolique, ça. C'est les New Age. C'est le prince du méchaume qui te balance dans le christique. Hein. Mais le christique, c'est l'inversion de Jésus de Nazareth. Union hypostatique, déchirée, transverbération, amour, hein, salut, rédemption, croix, glorieuse. C'est l'inverse. Si tu ne fais pas la différence entre le Christ et le christique, le chrétien, c'est terrible. Ça veut dire que tu ne fais pas la différence entre la grâce sanctifiante et les énergies. Ça veut dire que tu ne sais pas faire la différence entre le monde psychique et métapsychique, sur les fréquences desquelles cosmiques circulent toutes les puissances intermédiaires, et le monde spirituel surnaturel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne fais pas la différence entre Dieu et puis le divin diabolique. C'est un petit peu ennuyeux quand même que tu ne saches pas faire la différence entre de l'un à l'autre. Puis attends, tu ne sais pas faire la différence donc entre la damnation éternelle et la lumière de gloire? Mais combien ont ce discernement? Tout le monde a le discernement en vertu d'une loi éternelle à cause de la mémoria Dei et de notre oui originel dans la terre, de notre corps primordial. Et ça reste toujours, même après la mort clinique. Mais l'ennemi a cassé ce discernement. Mais l'ennemi cherche à casser le discernement jusque dans le temps qui sépare la mort clinique de la mort réelle, parce qu'entre les deux, il y a la présence du oui et de la liberté totale de la conscience spirituelle dans le corps, à l'état pur. Voilà, cette espèce de remontée de la loi éternelle en toi, et cette capacité de recevoir, si toi tu n'es plus capable de poser un acte rédempteur pour toi-même, mais la capacité de recevoir un acte d'amour qui vient des autres, en particulier de l'Église. Le pourcentage de ces personnes-là. Ah mais ça, moi je ne suis pas mathématicien. Je dis, moi je veux balancer un générateur de particules aléatoire en mathématiques pour savoir combien il y en a qui pour et changer les champs morphogétiques à force de balancer mystiquement et surnaturellement dans la prière d'autorité des champs aléatoires de chiffres par myriades mathématiques pour changer les champs morphogétiques. On peut faire ça, on peut tout faire de toute façon. Voilà. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que il faut quand même, à un moment donné, dire arrêtez le massacre, quoi. Arrêtez le massacre. Hein. Vous reprenez en main quand même, regardez les 10 qualités spirituelles de celui qui est Galates chapitre 5, verset 5, de celui qui est dans la charité, quoi. Et ça se termine quand même dans la maîtrise de soi. Tu maîtrises ton corps spirituel. Et jusque dans la mort, tu prends en main et tu vis l'incorporation en Jésus de Nazareth, dans la Jérusalem nouvelle, du jugement particulier. Hein? C'est ça. C'est ça. Tu vas pas tempérer en disant, voilà, c'est sûr que dans les loges, en Rose-Croix par exemple, prenez quelqu'un comme Jean-Paul Sartre, qui était grand maître de la Rose-Croix. De la Rose-Croix. Donc il disait qu'il était athée. Il n'était pas plus athée que moi je suis pape. Puisque son travail en tant que grand maître, c'était de prendre les gens qui étaient en train de mourir, de se les saisir et de les emporter dans le domaine des demeures des entités rosicruciennes, donc christiques. Donc dans le cœur des démons. C'était ce qu'il faisait. Voilà. Donc c'était ça qu'il faisait, c'était son métier, c'était son ouvrage, c'était son sacerdoce rosicrucien. Et pendant ce temps, il faisait des cours à la Sorbonne sur différence, l'en-soi, le pour-soi. Et il déduisait qu'il faut vite, la chose la plus extraordinaire d'un être humain, dans sa liberté la plus profonde, c'est de se suicider. C'est de faire que l'en-soi et le pour-soi se détruisent mutuellement. Alors là, mais librement et consciemment. Alors à ce moment-là, tu atteins la plus grande liberté qui soit. L'existentialisme, c'est ça, hein, de Sartre. Mais il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Derrière, il y a un truc qui est diabolique. Dans les loges. À quoi ça sert un circuit initiatique, à votre avis? Bon, et l'Église, elle n'est pas au courant de tout ça.
Vous me dites que l'Église n'est pas au courant de tout ça. Que les prêtres ne vous en parlent pas. Mais les prêtres, ils n'arrêtent pas de vous en parler. Seulement, vous pensez plus au poulet qui est dans votre four que de dire non, il n'a pas intérêt à parler. Plutôt que de l'écouter, le prêtre. Tu comprends? C'est ça. Mais le prêtre, il n'arrête pas d'en parler. Il n'arrête pas, sans arrêt. Tout le temps. Bon, ce sera quand même la première fois. On pourra chercher sur YouTube s'il y a d'autres prêtres qui s'expriment comme vous le faites Ah bah, bien en sûr. public. Ça m'étonnerait, vous serez le premier. Ou alors peut-être en anglais, ou peut-être autre chose que des prêtres, mais... Non, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Vous précisez. Ah oui. Tout ça, c'est lié quand même à la résurrection, aussi, quelque part. Hein. La foi dans le Christ, mort. Si Jésus mort à l'intérieur de moi, il est à l'intérieur de moi, il vit en moi dans sa mort et sa résurrection. Et le passage de la mort à la résurrection. C'est quand même la base, quand même, de notre sens et de notre connaissance sur la vérité de la mort. Parce que le Christ est venu prendre dans sa mort notre mort à nous. La mienne. Hein. Donc si je fais la NDE, tu vois, et que je le vis dans le baptême, bah forcément, c'est quelque chose qui, sur le plan de la lumière, de la vision, de la contemplation, de la transformation intérieure, même du corps, correspond à quelque chose d'extrêmement précis. D'accord? Alors, voilà. Et ce qu'on disait l'autre jour avec quelqu'un, en parlant de ce sujet, en disant, ben voilà, c'est la bonne nouvelle qui est annoncée au monde entier, à la nature humaine tout entière, c'est que la mort a été vaincue par la résurrection de Jésus. Et quand Jésus il est ressuscité, hein, comment est-ce qu'on pourrait formuler ça? Quand Jésus il est ressuscité, son âme humaine remplie de la gloire, de la lumière de gloire, de la vision béatifique, dans toutes les dimensions intérieures, intensives et extensives de toute sa vie humaine entièrement glorifiée, il a réintégré son corps, il s'est relevé d'entre les morts, il est ressuscité. Il est ressuscité. Et il s'est retrouvé là, ressuscité. Hein? Alors, dans le Cénacle, moi j'imagine qu'il est ressuscité du tombeau, principalement du sein transverbéré, entièrement assumé dans sa fécondité incréée dans le Père de Marie. Là pour moi, c'est là qu'il est sorti de la résurrection. Et sinon, il n'y aurait pas eu la marque sur le suaire. Si ça n'avait pas été ça. Mais enfin, une chose est sûre, c'est qu'il est ressuscité. Egerte, il est ressuscité en grec. Egerte. Il est ressuscité. Ça veut dire que à travers, il a relevé le corps spirituel et la matière tachyonique, tout ce que tu veux, de son corps vivant d'homme, en le remplissant de la lumière de gloire, de la vision béatifique, de toute son âme glorifiée, et donc quelque part son corps, pas son âme psychique, c'était pas métapsychique, son corps a traversé tous les espaces. Chaque instant présent de notre univers, Egerte, il est ressuscité. Il a traversé toutes les galaxies, les moindres particules de matière, tous les champs morphogénétiques de la création. Il les a traversés. On appelle ça égersis en grec. Mais dans la révélation, dans la foi catholique, c'est les apôtres, infaillible, communiqué par le Saint-Père, marial, immaculé, inrenversable, irréversible, eh bien, ça ne s'est pas arrêté aux confins de l'univers. Il a traversé toutes les limites de notre univers et il est rentré dans l'espace, le diaphane, totalement différent, au-delà de notre univers, de l'anastase. Le monde de la résurrection, qui est totalement en dehors de notre univers, il est venu le remplir jusqu'à se faire éclater et déchirer dans sa vision béatifique glorieuse à l'intérieur de son hypostase. Donc dans la résurrection de Jésus, il y a 3 invasions. Et ça, c'est la foi catholique. Ou alors, il n'est pas Dieu. Hein. Terminé. Hein. La discussion est terminée, elle est close. Il n'est pas Dieu. Terminé, donc il n'est pas ressuscité.
Alors donc, au moins au minimum, si on n'y comprend rien à l'union hypostatique déchirée, ce qui est très emmerdant, de Jésus quand les catholiques, bon, moi je sais pas ce que c'est qu'une union hypostatique, la transverbération, je sais même pas ce que c'est. Voilà, je dis, bah écoute, va chez les Mormons. Ils font de très belles vidéos. Hein. Mais en tout cas, au moins, tu as le texte, il te dit Égarcis, Anastasis. Quelquefois, on dit il est ressuscité, la bonne nouvelle, Égarté, il est ressuscité. Et à un autre moment, dans les Actes des Apôtres, Anastasté, il est ressuscité. Eh oui, quand Jésus, Marie-Madeleine, il est ressuscité, Anastasté. Égartis. Alors, lesquels disent Égarcis, lesquels Égarté, lesquels disent Anastasté. Quand on parle aux Juifs, il faut me dire Égarcé. Tu vois? Puisque, bon. Eh bien, Égarcis, tout le monde a compris que Égarcis, c'est la résurrection où il traverse tous les éléments de tous les temps, de tout notre univers. Hein, de manière d'ailleurs à ce que nous puissions les rassembler en nous et du coup régner sur l'ensemble de l'univers avec la force de Jésus mort et ressuscité, mais surtout dépasser et rentrer dans le monde de la lumière glorieuse, de la résurrection, et surtout aller au-delà de tout ça dans l'hypostase même de l'agneau, là où l'hypostase des personnes divines sont ouvertes à cause du mystère de la croix glorieuse. Si bien que Jésus, bien sûr, il a mis son centre de gravité, et l'ascension nous le montre bien, là-haut, dans cette troisième. Et du coup, il a traversé. Alors, nos amis des NDE, nos amis rosicruciens, nos amis du New Age, nos amis du machin, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont chercher, et nos amis Lucifer, Maman Belzéboul, tous ces grands amis là, de lumière et d'amour, eh bien, ils vont récupérer les effets, le rayonnement de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ dans tous les éléments. Ils en récupèrent les énergies et ils nous le donnent pour dire, voyez, c'est christique. Donc, ils prennent le christique sans le Christ et sans Dieu. C'est donc l'un d'eux, pour moi, je le dis carrément, c'est l'escroquerie métaphysique des entités intermédiaires par excellence.